Salut toi, passionné de la curiosité et du voyage. La dernière fois, on s'est quitté à Saint-Jean-de-Luz et maintenant, on se retrouve en Espagne. Alors, on est à peu près à 190 km de là où on s'est quitté et on se retrouve dans la province de Burgos, dans le village médiéval que je vous avais parlé la dernière fois, Pancorbo. Par contre, on n'a toujours pas le soleil, hein. Là, je suis ailleurs, là. Spot certainement que je vous montrerai beaucoup plus tard parce que il y a les étapes. J'ai quelques jours de retard. Bref, donc maintenant, tu mets ta ceinture sécurité avant, tu t'installes dans ton canapé, tu mets le grand écran et je te dis, comme d'habitude, à tout à l'heure. Pancorbo se situe sur un point de passage stratégique entre Burgos et Victoire, et plus généralement entre la Castille et toute l'Europe du Nord-Ouest. Ce passage stratégique est nommé défilé de Pancorbo et a été emprunté dès l'Antiquité romaine. Le défilé est une gorge qui est entaillée par le milieu les monts Aubernas, au nord de la province de Burgos. À l'an 816 a eu lieu une bataille entre l'émir de Cordoue, dirigé par Al-Hakam Ier, et les forces austriennes et basques. La bataille s'est soldée par une victoire des Sarrasins qui a entraîné la révolte basque et l'établissement d'Anco Arista en tant que roi de Pampelune.
Bon, déjà, je voudrais m'excuser pour la vidéo, pour la dernière vidéo où j'ai marqué décembre avec un S et non pas avec un C. Bon, bref, j'ai tellement de trucs qui me passent dans la tête que j'ai même en corrigeant, j'ai même pas vu l'erreur que j'avais faite. Pas grave, enfin, pas grave. On va dire ça comme ça, pas grave. La littérature n'en mourra pas, la grammatique non plus. Et puis, il faut dire que j'étais un peu à la bourre aussi, hein, faut le dire ça aussi. Bon, revenons sur cette vidéo. Donc, nous, normalement, on était parti pour aller en Galice. Et quand on est arrivé entre Victoria et Pancorbo, là où on vient de quitter le petit village, qui était très charmant, où je me suis pelé les doigts pour filmer parce qu'il faisait froid, le soir, en mangeant, on écoutait la météo. Ben, je peux vous garantir qu'on a eu une courte discussion et une décision qui a été rapide. Galice, on oublie, on descend dans le sud. Direction l'Andalousie, parce que là-bas, ils annonçaient du 21, et en Galice, ils annonçaient du 10, avec de la pluie. Et je dis pas, c'est qu'il allait tomber. Et nous avons fait, sur ce trajet-là, pour arriver à Cartagena, 3 arrêts. Un arrêt où on a dormi 2 nuits, en Castille, sur une ruine, qui était très sympa. Deuxième arrêt, où on a mangé à Albacete. Après, on s'est trouvé un petit spot du côté des serres fruitières. Bon, là, on n'a pas filmé. Et après, on s'est arrêté sur un lac. Ça aussi, c'était vraiment génial. Pas loin de Cartagena. Enfin bref, on va pas continuer à discuter. Je vais vous laisser sur le premier site où on a dormi 2 nuits, sur un joli castillo de Rouen, une belle petite ruine où je n'ai pas eu trouvé d'histoire vraiment. Donc je fais un petit mélange de tout ça. Voilà. Allez, bon visionnage. Castillo de Lujan. L'origine de ce site est au IIIe siècle après Jésus-Christ. En 1571, la couronne échange contre un puits de sel à la famille Acuña. De style Renaissance, c'est le site le plus intéressant de la province de Castille. Et il a servi d'hôpital de campagne pendant la guerre civile.
Capitale de la province d'Albacete, communauté autonome de Castel de la Manche. Eh oui, les grandes villes, on cherche un restaurant et on se fait chier à trouver. Bon, on récupère plus tard. Ciao. Fondée à l'époque romaine sur le site d'un village de Volques, un peuple celtique. Bon, ben en fait, on a fini par trouver. Alors on va manger. Allez, à plus. Alors, un conseil, que si vous passez par Albacete, je vous conseille de venir le voir, ce restaurant. Je vais vous mettre l'adresse. Allez. La domination arabe reste en général tolérante entre les juifs et les chrétiens. Albacete reste une petite ville ni musulmane ni catholique. En 1241, elle est conquise par Ferdinand III de Castille et elle est intégrée au conseil municipal d'Alacro. Vista Bella, comme tu as pu le voir, on a retrouvé le soleil. On était bien contents. Là, ici, on a passé 2 jours, 2 bonnes petites nuits. Le lendemain, quand nous sommes arrivés, nous avons cherché un garage parce qu'il fallait changer les pneus du petit transporteur du Sicarien. Et je vais te dire une chose, que là maintenant, ben, tu vas attendre la suite. Alors je te dis, comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, un petit like, un petit commentaire, n'oublie pas d'appuyer sur la clochette, pardon. Abonne-toi et surtout, porte-toi bien et je te dis bonne route.